Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Elle est toute nouvelle, c'est ma première vidéo, alors je compte sur vous pour être indulgent. Dites-moi si j'ai besoin d'investir dans un micro ou quelque chose parce que là, je fais ça comme ça parce que j'avais envie d'échanger avec vous tout simplement pour vous parler de lecture, comme vous avez pu voir sur le titre. Donc j'ai plein de choses à vous dire et j'aimerais échanger avec vous en fait comme je pourrais échanger avec une copine. Et j'avoue que ça, c'est le but ultime de ma chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous, échanger sur mes lectures, mais également recevoir vos recommandations pour en parler. Et voilà, moi je sais que j'écoute beaucoup de vidéos de bookteuses, on va dire, sur YouTube, et j'avoue que j'adore, elles me donnent envie de tout acheter, mais aussi ça me berce le soir, et puis j'ai l'impression d'avoir une copine. Donc, je vais faire comme elle, et je vais vous recommander de prendre un thé, un café, et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Alors, on va commencer avec un manga. Alors, vous préviens tout de suite, je lis jamais de manga d'habitude. Là, c'est vraiment une nouveauté parce que mon fils lit des mangas et en traînant à la Fnac, j'ai vu et ça m'a appelé. Alors, le mangaka n'a pas fini l'histoire, je ne sais pas du tout où ça va nous mener, mais je voulais quand même vous en parler parce que la lecture est très plaisante, on rigole, ça devient même presque farfelu. Il s'agit de Hope You're Happy Lemon. Hop, donc je vais vous lire le résumé. Sunao n'a eu qu'une petite copine de toute sa vie, son amie d'enfance, Lemon, qui l'a quittée en disant le tromper avec 3 autres garçons. Le traumatisme est profond. 3 ans après, il en fait encore des cauchemars. Alors qu'il est enfin prêt à revivre une histoire d'amour, une rencontre inattendue avec son ex va tout chambouler. Le lendemain, à son grand désarroi, voilà qu'il se réveille dans le corps de son ex. Et elle dans le sien. De nouveau liés, ils sont obligés de collaborer pour cacher la permutation. Les apparences sont trompeuses dans Hope You're Happy Lemon. Découvrez une comédie romantique au vitriol qui ravivera les amateurs de quiproquo. Donc qui ravira les amateurs de quiproquo et d'émotions fortes. Et c'est vrai que c'est très très mignon, c'est facile à lire, on rigole bien avec eux et ça crée des scènes, comment dire, un petit peu hors de propos, des quiproquos comme ils disent. Et voilà, Hope You're Happy Lemon. En plus, elle est trop mignonne. Donc, j'ai lu également le 2 et le 3. Donc, le 4 est dans ma pile à lire. Je l'ai déjà, mais je me languis d'avoir la suite. Donc voilà pour les mangas. Donc n'hésitez pas, si vous en avez à me proposer, bien sûr, je suis preneuse. J'avais envie de vous parler d'un roman que j'ai lu qui se veut cozy fantasy parce que j'aime bien, en fait, ça se rapproche de Apprenti de Vilaine. C'est assez simple à lire, entre guillemets, avec un monde quand même bien construit, avec un petit peu de magie, etc. Donc j'avais bien envie de me lancer dans la cozy fantasy et j'ai lu Tenir une auberge magique, une guilde de survie pour sorcières de Sangu Mandana, dans l'édition Lumen. Et eh bien c'était sympa, mais c'est loin d'être un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé ça un petit peu long, alors c'est mignon, mais ce sera pas un coup de cœur pour moi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui souhaite du mal en vous en parler, je vais plutôt vous lire. Quand on a lu un livre, c'est toujours dur d'en parler parce que j'ai tellement peur de vous spoiler. J'ai peur de trop en dire. Il y a des chaînes que j'écoute et je suis obligée de passer des moments parce que j'ai trop peur. Une fois, ça m'est arrivé, on m'en a trop dit. Et donc, une fois qu'on m'en a trop dit, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus du tout envie de le lire. Mon imaginaire travaille et je me fais une histoire sur ce qu'on m'a dit. Et puis ça passe tout seul, j'ai plus besoin de le lire, ça me crée plus le besoin. Moins on m'en dit, mieux c'est en fait. Il faut juste me dire c'est bien. Alors, réserver une chambre dans son cocktail pas comme les autres et laisser la magie opérer. Sarah Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-mère, sa grande-tante, Jasmine entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres.
Donc voilà, c'est vrai que c'est très très sympa à lire. Dire, ça se lit très vite, hein, très facilement, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Les personnages sont extrêmement attachants, tous autant qu'ils sont, certains plus que d'autres forcément. Euh, mais voilà, c'était pas un coup de cœur pour moi, il y avait peut-être pas assez d'intrigue. La romance, j'ai pas senti vraiment trop d'attraction entre eux en fait. C'est vrai que moi je marche peut-être plus au coup de cœur. Quand ils se voient, c'est une évidence. Là, ça ne l'était pas spécialement. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose, peut-être, on le voit venir sans le voir venir. Je sais pas trop comment expliquer. Voilà, le côté feel good, cosy, c'est top. Parfait. Pour le côté romance, je pense que vous pouvez oublier. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. J'aimerais maintenant vous parler d'un livre que j'ai lu sur toujours ma Kindle. Et je peux vous dire que celui-là, je l'ai trimballé partout avec moi. J'hésite même à m'acheter le livre. Mais j'ai pas envie de faire de la consommation pour de la consommation. Donc je l'ai sur ma Kindle. Ça me va très très bien parce que je pense que je l'oublierai jamais. C'est un véritable coup de cœur. Je dirais même que si je devais encore relire et relire le même livre, il rentrerait tout de suite dans le top. Et pourtant, il est très particulier. Donc, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Donc, la couverture est très très belle. L'objet livre, il est également magnifique. Je vais vous lire donc le résumé. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, l'Ethan Alcor. Tout juste élu conseiller, l'Ethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia, et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. C'est une histoire avec pas mal de descriptions, mais pas de la description pour rien dire. C'est vraiment de la description pour nous enchanter. C'est de la douceur à l'état brut parce que moi je sais que quand il y a trop de descriptions, je lis vite en fait, et je la passe. Dans ce livre, vous n'avez pas envie de la passer. Elle n'est pas du tout en trop en fait. Elle fait partie intégrante de l'histoire. Et je dirais pas qu'il faut aimer la description pour aimer ce livre. C'est faux parce que je l'ai adoré. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un véritable coup de cœur et pourtant ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Et même la lecture poésie, poème, etc. D'habitude, c'est pas du tout mon genre spécialement. Mais celui-là, il est vraiment particulier et je vous invite vraiment, si vous avez le doute, si vous hésitez à vous l'offrir, n'hésitez plus. N'hésitez plus, essayez-le. Et il se lit. Alors, je suis pas trop été, il y a des livres spéciaux pour l'été, spéciaux pour Halloween. Pas trop, mais bah, quand même un peu, je pense, dans la longueur des histoires. Je pense qu'on n'a pas spécialement peut-être envie de se lancer dans des énormes sagas en été parce qu'on a envie de légèreté, c'est les vacances, etc. Mais pour celui-ci, entre guillemets, il est seul, c'est un livre, voilà, one shoot, mais qui, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un monde. Ce livre, c'est un monde. Elle a créé un imaginaire qui m'a enchantée et je sais pas si je le vends vraiment bien, vous me direz, mais je l'ai adoré, je l'ai recommandé à tout le monde autour de moi parce qu'il laisse une trace, même si on se souvient pas de tous les détails, etc. Il laisse une trace en soi parce qu'elle est belle, l'histoire de Lady Whitmore. Et Lady Whitmore, elle est super aussi. Donc, ouais, vous me direz si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si ça a été pour vous aussi un coup de cœur. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Mais pour moi, c'est un livre merveilleux. Et voilà. Bon, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui avec les lectures sur la Kindle et je vais enchaîner.
Je voulais également vous parler d'un livre que j'ai lu cet été. Hop, Stand to the Villain de Anna Nicole Maher. J'espère que je le prononce bien. C'est une histoire de, je sais pas si je pourrais dire romantasy, mais quand même. C'est une jeune fille qui est, entre guillemets, sans le sou, et qui s'occupe donc de toute sa famille, entre guillemets. Voilà, je vais pas trop vous en dire. Donc, elle s'occupe de toute sa famille, à elle toute seule, et avoir un travail, c'est vital pour elle. C'est, voilà, il y a hors de question de passer à côté d'une opportunité. Et il se trouve qu'on va lui proposer d'être l'assistante du méchant. Donc ce livre, pour la petite histoire, je l'ai cherché partout. J'allais dans toutes les librairies, la librairie de mon village, etc. Et quand je donnais le titre, il ne l'avait pas. À chaque fois, il ne l'avait pas. Et il me disait c'est un livre en anglais, attention, mais non. Je vous assure, même si le titre n'est pas traduit, il est bien en français. Donc n'hésitez pas à l'acheter si jamais vous avez le doute à ce sujet, parce que moi, toutes les librairies, elles n'en avaient pas entendu parler. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il est bien en français et il est hilarant. Franchement, c'est léger. C'est vraiment, mais tellement bien. En plus, ça parle de méchants, donc honnêtement, je l'ai lu cet été, mais il peut très très bien se lire pour Halloween. C'est vraiment trop drôle. J'ai lu également le tome 2. J'attends avec impatience que le tome 3 soit traduit parce que pour moi, c'est un véritable, véritable coup de cœur. Voilà, donc je ne vous parle pas du tome 2, bien évidemment, je vous laisserai découvrir parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, on va enchaîner avec, pareil, c'est une romantaisie. Regardez comme il est beau. Ah, moi, il faut savoir que je lis beaucoup sur la Kindle parce que je lis plus vite, c'est plus simple pour moi, je l'amène partout avec moi. Si j'ai fini mon livre, je peux enchaîner avec un autre livre. Et en plus, les livres, je sais pas, j'ai toujours peur de les abîmer, donc quand j'en ai un beau comme ça, j'hésite à le prendre avec moi. Donc voilà. Bref, cette fois, c'est l'histoire de Vassilia, qui, elle, c'est vraiment une héroïne, on va dire, badass. Toute sa famille s'est faite exterminer. Elle ne sait pas pourquoi. Bon, elle a quelques suspicions, on va dire, elle va chercher à comprendre, mais voilà, de base, elle ne sait pas, elle est surprise par cet événement. Elle est la rescapée, donc automatiquement, des gens vont lui vouloir du mal. Et pour pouvoir avancer dans sa quête, entre guillemets, dans son histoire, on lui impose d'épouser quelqu'un. Donc, elle va épouser ce jeune homme que vous voyez là, qui est très charmant, parce qu'elle pense qu'il est un petit peu bébête, quoi, qu'elle va pouvoir le mener à la baguette, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il va y avoir tout un tas de retournements de situation, et la fin ne donne envie que de lire le 2. Pour moi, ça, c'est également un coup de cœur. C'est moins drôle, mais les protagonistes sont tellement attachants, autant elle que lui, euh, ils sont voués à ne pas s'attendre, en fait, de par leur famille, leur caractère vraiment opposé. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ont vraiment deux points de vue différents et les deux se comprennent. Donc c'est vraiment intéressant à lire en plus. Dans les relations humaines, je trouve que c'est vachement intéressant. Et donc j'ai pris le 2. J'étais obligée. Et je ne l'ai pas encore déballé. Mais je me languis. Voilà. Il est également dans ma palle. J'ai ma palle qui grandit, grandit, grandit. Donc voilà, il va falloir que je le lise. Parce que là, je suis en train de vous lire Welcome to the Fae Café. Donc j'attends d'avoir fini pour mieux vous en parler. En tout cas, pour le début, il est vraiment génial. Je me marre avec les Fae. Ils sont tellement drôles et attachants. Même s'ils sont extrêmement méchants et cruels. Mais ils sont vraiment super. Voilà, ensuite, j'aimerais bien vous parler de ma pile à lire, mais je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Comme ça, j'attends vos retours sur celle-ci. Donc, je ne sais pas si elle aura vraiment beaucoup de vues ou pas. Honnêtement, je ne comprends même pas trop le système de YouTube. Bah, j'ai une chaîne Instagram pour mes photos, mais la lecture, qui est ma passion, je n'ai rien du tout. Donc, c'est pour ça que là, j'avais vraiment envie de parler avec vous, d'échanger à ce sujet. Savoir si vous les avez lus, pas lus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de me suivre pour connaître la suite, ma pile à lire et les autres recommandations que je vais vous faire parce qu'il y en a plein d'autres. Et j'espère que vous prendrez plaisir à les découvrir et que
j'aurai des recommandations de votre part pour en découvrir d'autres et en parler avec vous. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.